Salut à tous, je suis Ben Sagari. Nous voyons toujours Johnny Pacheco sur les différents panels, faisant croire qu'il allait déconstruire le président Alassane Ouattara. Écoutez, moi je pensais que Johnny Pacheco allait nous montrer quelque chose de nouveau, de différent. Je pensais qu'il allait nous dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Je pensais qu'il allait nous montrer des choses que nous n'avons jamais vues. Mais malheureusement, il est toujours sur des panels. Il va sur YouTube. Il prend les vidéos qui sont sur YouTube. Il vient interpréter à sa manière. Écoute, pour nous, tu ne peux rien créer. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Ben Sangaré, donc le militant confirmé du RHDP, ses pronoms, c'est sûr, n'est-ce pas? Les sorties de Johnny Pacheco. Il clash Johnny Pacheco, en fait. On peut dire est-ce qu'il recadre Johnny Pacheco ou pas, parce que il dit que toutes les sorties de Johnny Pacheco que vous avez vues, Johnny Pacheco disait qu'il allait mettre le RHDP en danger, il allait déconstruire le RHDP, il allait mettre, n'est-ce pas, donc le futur de ce parti politique en danger. Il allait faire perdre, n'est-ce pas, le pouvoir au RHDP. Ben Sangaré a dit qu'ils n'ont absolument rien vu depuis, n'est-ce pas, c'est sorti et il ne peut rien faire. Là, nous allons donc suivre jusqu'à la fin. C'est juste une petite vidéo de 4 minutes qu'il a fait. Et on en revient juste après, au fait, chers amis. J'ai toujours dit, c'est certains cadres du RHDP qui ont fait de toi un homme fort. Sinon, tu as suivi Babou. Ça n'a rien apporté. Tu as suivi Soroguium, ça n'a rien apporté. C'est les cadres du RHDP qui ne se connaissent pas là. C'est eux qui sont allés courir derrière toi. Ils t'ont reçu à Abidjan, ils ont fait de toi un dieu. Sinon, tu n'es rien. Tu peux rien construire. Aujourd'hui là, les Ivoiriens savent qui est Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, les Ivoiriens savent qui a modernisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, les Ivoiriens savent qui a garanti, qui peut garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Que ce soit un mandat illégal, un mandat légal, un 4e mandat du président Alassane Ouattara, nous on s'en fout. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Les Ivoiriens veulent avoir un chef respecté et respectable. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui rassure. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Je te pose la question, toi qui sais déconstruire. Le 3e pont a été construit par qui? Le président Ouattara. La transformation du cacao, ça s'est fait sous qui? Le président Ouattara. La modernisation de la Côte d'Ivoire, ça s'est fait sous qui? Le président Alassane Ouattara. Le déblocage des salaires des fonctionnaires, ça s'est fait sous qui? Le président Alassane Ouattara. La modernisation du transport aérien, ça s'est fait sous qui? Le président Alassane Ouattara. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Normalement, le président Alassane Ouattara doit être un président à vie. Il ne doit même plus avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, montre-nous quelque chose que nous n'avons jamais vu. Parle-nous de quelque chose que nous n'avons jamais entendu. Tu rentres dans la rébellion. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la rébellion. Tout ce que tu fais là, c'est pour aller sur YouTube, aller prendre des vidéos. C'est pas toi qui as mis ces vidéos là sur YouTube. Tu ne construis rien, tu ne déconstruis rien. C'est les analphabètes qui te suivent. Sinon, là, c'est passé devant nous tous. Johnny Pacheco, c'est des gens au RHDP, là, ceux qui ne se respectent pas, là. C'est eux qui t'ont dit que tu es un chef. Sinon, tu n'es rien. Tu n'es qu'un fuyard, un vaurien, un tchatcheur. Si tu étais puissant, là, Monsieur Babou, là, il allait te suivre. C'est le RHDP qui a fait de toi un politicien. C'est le RHDP qui t'a donné le micro pour la première fois sur une scène politique. Sinon, le FPI ne l'a jamais fait. C'est ceux qui ne se connaissent pas au RHDP là, qui ont tendance à nous traiter comme des bons à rien là. C'est eux qui t'ont donné des ailes. Sinon, les hommes intelligents savent que toi là, tu peux rien créer. Le président Ouattara là, c'est le meilleur des meilleurs. C'est le chef. C'est celui qui a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'être un pays respecté et respectable. Donc ta déconstruction là, ça ne va rien changer parce que tu n'as jamais construit.
Tu n'as même pas pu te construire. Tu n'as même pas pu te construire. Donc c'est pour te dire que le président Ouattara, là, peu importe les circonstances, si Gbagbo n'a pas pu déconstruire le président Ouattara, Bédié n'a pas pu déconstruire le président Ouattara, c'est pas un toit, un chien des brousses qui pourrait déconstruire le président Ouattara. En même temps, je vais dire au cas du RHDP, on vous regarde et rien ne sera toléré. Votre manque de respect à notre égard, ça ne sera plus toléré. Vous continuez de prendre ceux qui ont insulté le président Ouattara, vous les entretenez jusqu'à présent. Mais ça ne sera pas toléré, on vous dit ça. Parce que nous tous, on sait s'exprimer. Nous tous, nous avons battu le pavé pour le président Ouattara. Donc, on a droit à des récompenses. Je vous remercie. Voilà, chers amis, nous venons là de suivre donc l'intervention du militant confirmé du RHDP, M. Ben Sangaré, qui est là, déconstruisait et recadrer Johnny Bachir, qui avait promis de mettre le RHDP KO, suite, n'est-ce pas, à son divorce avec ses partis politiques qu'il avait soutenu depuis quelques années. Et là, il rappelle des faits en disant que si Johnny Pacheco à ce niveau aujourd'hui, qu'il est devenu le dieu sur la scène politique, c'est à cause du RHDP, en fait. Moi, je ne vois pas Dieu qu'il parle, en fait. Johnny Pacheco, c'est une personne. Il dit également que Johnny Pacheco ne peut absolument rien faire au RHDP. Il n'a même pas construit sa vie. Comment est-ce qu'il peut donc déconstruire le RHDP? Si Laurent Gbagbo, si Bédia n'a pas pu faire quelque chose contre Alassane Ouattara, ce n'est pas l'Otintin Johnny Pacheco qui le fera. Ça, ce sont les propos, n'est-ce pas, de Ben Sangaré, le militant confirmé du RHDP. Il rappelle par ailleurs également que c'est sous quelle ère, sous quelle présidence que la Côte d'Ivoire a connu donc ses développements sur les domaines, notamment le transport, que ce soit terrestre et maritime, les routes et les aéroports. Il a cité beaucoup de choses, le développement qui a modernisé la Côte d'Ivoire. Mais cependant, on doit se poser la question de savoir, peut-on réellement dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est moderne? Ou bien, il a relancé cette, n'est-ce pas, cette modernisation, je dirais plutôt, parce que dire la Côte d'Ivoire est moderne, ça veut dire que partout où vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est moderne. Mais par contre, lorsque vous vous éloignez un peu d'Abidjan, vous allez commencer à voir la vraie face de ces pays. Ça veut dire, n'est-ce pas, je suis d'accord avec Alassane Ouattara depuis son avènement au pouvoir. Les 15 années, il a travaillé au fait. Mais dire que la Côte d'Ivoire est complètement moderne, non. Je pense qu'on n'est pas arrivé à ce niveau pour le moment. Lorsqu'on parle de la modernité de la Côte d'Ivoire, on fait plus allusion donc, à Abidjan, en fait. Si parler dans ces contextes, là, je peux accepter. Mais dire en totalité que c'est la Côte d'Ivoire qui est moderne, là, on n'est pas d'accord avec lui, voilà. Mais dans l'ensemble, personne ne peut nier qu'Alassane Ouattara, depuis son avènement au pouvoir, il a travaillé et il continue de le faire sur certains plans, en fait. Le plan structurel, la modernisation, toutes ces choses, la sécurité. Là, je suis d'accord. Et peu importe, n'est-ce pas, vos divergences politiques, vous pouvez donc reconnaître ce qu'il est en train de faire. Donc, il a parlé des modernisations de transport, toutes ces choses. Et il dit à Johnny Pacheco aussi, aujourd'hui, il est ce qu'il est, c'est à cause, n'est-ce pas, du RHDP. Mais il dit désormais, rien ne sera laissé comme avant. Donc maintenant, ils sont là. Il a dit, ils vont d'abord prendre en charge ces cadres des RHDP qui soutiennent personne qui insulte le président Alassane Ouattara et les néglige. Ici, moi, j'ai compris quelque chose, en fait. Monsieur Ben Sangaré, en fait, il est en même temps en train de recadrer Johnny Pacheco, en même temps en train de défendre son parti politique, mais en même temps, il est en train de faire passer un message, en fait. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle de la question qui sont négligés. Donc, ces militants du RHDP, ils sont négligés, au fait. Apparemment, c'est comme s'ils ne touchent pas les 1 million pour insulter Laurent Gbagbo et j'en passe. Donc, il est en train de réclamer également sa part. D'ailleurs, il a dit, au fait, on a droit à des récompenses après toutes ces sacrifices qu'ils ont fait. Il a dit ça. Il a dit, on a droit à des récompenses. Donc, je pense que c'est un message qu'il a laissé.
Sous-entendu, au fait, au cadre du RHDP, que bon, là, il est temps que vous nous nourrissiez également. Il est temps que vous nous récompensiez également, comme ce que vous faites avec, n'est-ce pas, des personnes qui insultent le président de la République. Voilà en quelque sorte comment, n'est-ce pas, se résument actuellement les activistes disant soutenir les partis politiques. Vous voyez, à la fin, c'est une question d'intérêt, en fait. C'est ça le souci. Personne ne se soucie des peuples, en fait. Personne ne se soucie donc de ce que le régime, comment est-ce que le régime traite le peuple, en fait. Lorsque leurs intérêts sont préservés, ils sont là. Parce que là, il est en train de réclamer également, il a besoin de l'argent. Après tout ce qu'ils ont fait, ils méritent quand même une récompense. Et pourquoi il dit ça? Parce que d'autres activistes reçoivent quelque chose et pourtant, ils travaillent plus que ces autres activistes. D'ailleurs, pour lui, selon lui, en fait, selon ses affirmations de M. Ben, ces autres activistes-là, il insulte plutôt l'autorité du président Alassane Ouattara. Comment est-ce que vous voyez cette façon, n'est-ce pas, d'être militant et de défendre son parti politique, mais en même temps, en attendant quelque chose? Comment est-ce que vous le voyez? Voilà, Johnny Pacheco continue à faire ses panels, continue à faire des révélations. Il y a des vraies informations, il y a des fausses informations. Et dernièrement, j'ai vu sa sortie, il a dit, si jamais Laurent Gbagbo l'accepte encore dans son parti politique, il va venir, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ses deux pieds, en fait. C'est ce qu'il avait affirmé. Il a laissé faire croire, en fait, qu'il est prêt à rejoindre le haut PPACI parce qu'il est bêté et Laurent Gbagbo également est bêté. Mais la question que je veux poser réellement aux militants et sympathisants du PPACI, une personne qui vous trahit une fois, trahira encore si notre occasion se présente. Ce sont des opportunistes, en fait. Ce sont des opportunistes. Si après tout ce temps passé au RHDP, comment dire, faisant l'éloge des RHDP, insultant les autres partis politiques, les leaders d'opposition, insultant Laurent Gbagbo et j'en passe et les autres, et qui aujourd'hui vous demandent de revenir encore, alors qu'il était à l'ancien, n'est-ce pas, parti de Laurent Gbagbo, le FPI, après avoir peut-être fait un gaffe au RHDP, là il demande de revenir. S'il revient, c'est pour venir, n'est-ce pas, en finir avec ces partis politiques. Qu'est-ce que nous dit que ce n'est pas une stratégie qu'a mis sur place le RHDP, dont il fait ses sorties, toutes ces choses, ces conneries-là, pour qu'on reçoit dans le PPACI. Après cela, il vient, il déstabilise ces parties de l'intérieur. Peut être un espion, en fait, envoyé par le RHDP. Tout est possible dans la politique. On dit tous les coups sont permis.